La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, nos bons à rien de candidats ont été surpris par une grosse tempête qui les a fait s'échouer sur une île déserte. Pendant ce temps, le joufflu de service a dérivé dans les cabinets de toilettes et il s'est fait un nouvel ami avec un QI presque aussi élevé que le sien. Mademoiselle Gothic a construit un radeau pour elle et le délinquant en laissant la râleuse toute seule. Mais ils ont tous atterri dans une cabane construite dans un arbre où ils ont confessé leur péché. C'est là qu'ils ont mis sur pied un plan diabolique pour découvrir qui faisait un feu de camp. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est la cachette secrète de l'équipe de production. Oh, et c'est moi qui anime l'émission. Ça vous pose un problème? Vu que Louis anime un gala d'artistes, c'est moi qui vais présenter cet épisode. Et devinez quoi? Ça me barbe plutôt qu'autre chose. Alors prenez place, taisez-vous et ne zappez pas cet épisode de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Ici. Louis? Non, non, taisez-vous, vous autres! Comment vous avez atterri là? Ce ne sont pas vos oignons! Qu'est-il arrivé à Louis? Ce qui lui est arrivé ne vous regarde pas, mêlez-vous de vos affaires! C'est moi le responsable maintenant, et je vais vous faire regretter d'être venu au monde! Votre mission, c'est de sortir de la forêt ou de mourir en essayant! Vous n'êtes pas sérieux? On n'y arrivera jamais! Ils nous ont abandonnés dans les bois. Tout seuls, encore une fois! Avec Marilou. Oh, j'aimerais encore mieux nager dans un lac infesté de requins. Voilà comment ça marche. Équipe 1, le punk et le joufflu. Équipe 2, la gothique et la râleuse. Dans ces sacs, vous trouverez ce dont vous aurez besoin. Vous devrez vous diriger vers le nord, là où se trouve le camp. La première équipe qui parvient à toucher le totem gagne. Un petit conseil, installez votre campement avant le coucher du soleil, parce qu'une fois que la nuit sera tombée, vous ne pourrez même plus voir trembler vos mains devant vos visages terrifiés. À moins d'avoir des lunettes à infrarouge, mais c'est interdit. Oh, pitié, pitié, ne nous laissez pas ici, je vous en supplie. On n'arrivera pas à survivre. Un peu de courage, allez, soldats! Hugo a bien des défauts. Il doit préparer un plan en cachette et j'ai bien l'intention de découvrir ce que c'est. C'est horrible, c'est monstrueux. On va se faire avaler tout cru par un grizzly. Oh, à votre place, je ne m'inquiéterai pas de ça. Vous regretterez tous de ne pas avoir croisé un grizzly une fois que vous vous serez retrouvés face à face avec notre monstre. C'est une grosse bête qui mangerait même sa mère. Bonne chance, joyeuse troupe! Essayez de rester en vie! Légal! Vous ne pouvez pas faire ça! Eh, ma belle, va donc en parler avec les avocats de la chaîne. Mais où est-ce qu'ils vont? Ils ne survivront pas! C'est du suicide! Hé, les gars! Hé, j'ai une idée. Essayons de voir ce qui se passe quand tu la boucles, tu veux bien? Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de la perdre comme le petit pousset au beau milieu de nulle part. Mais on est en forêt. Et j'ai besoin d'un bouclier humain si un ours se pointe. Je dois avouer que j'étais ravi de faire équipe avec Gontran. Réfléchissez un peu, si vous étiez un grizzly, lequel choisiriez-vous si vous étiez super affamé? Mais où
est-ce qu'on va? Je voulais juste qu'on s'éloigne un peu des filles pour les faire flipper un peu. Bon, regardons ce qu'on a. Oui, oui, tout a l'air parfait, sauf qu'il y a une chose qui manque. C'était quoi ça? On va tous mourir dans cette forêt. On va sortir de ce bois dans un temps record parce que regarde ces beautés. Tu les as volés dans la veste du chef? Super! Qu'est-ce que tu veux? Un bandit sommeille en moi. Avec ça, mon ami, on voit aussi bien qu'en plein jour. Formidable, je peux les essayer? Oh, mes yeux! Je suis complètement aveugle! Ça suffit, rends-les-moi. On a un nouveau défi à remporter. Alors, trouve la carte. Pendant ce temps, j'essaie de me repérer. Bien sûr! Mais c'est pas très utile une carte si on n'a pas de boussole, pas vrai? D'accord. Le soleil se lève à l'est, ce qui signifie que ça, c'est le nord. Alors, le camp est de ce côté-là. Tu es sûr? Je croyais que le soleil se levait par là, moi. Ce qui signifie que le camp est par là. Ah oui, je crois que tu as tort. On va aller de ce côté-là. Allez, en route. Le camp est au nord, donc on n'a qu'à longer la rivière. Facile. Oui, tant qu'on ne tombe pas nez à nez avec le monstre de la forêt. Essaie de te détendre. C'est évident que c'est encore une légende stupide pour nous faire peur. Je n'ai jamais cru à ce monstre. Je vous jure. Je sais bien que la prod ne nous abandonnerait pas en pleine forêt s'il existait vraiment. Et si on mourait? Impossible. Je ferais n'importe quoi pour qu'on me débarrasse de ces moustiques de malheur. Ils me prennent pour le plat du jour. Oh, je crois qu'un moustique m'a piqué à la gorge. Oh, ça me démange. Je ne croyais pas qu'un jour je dirais ça, mais je crois bien que Louis me manque. N'importe qui serait mieux que ce chef complètement cinglé. Pourquoi les chefs ont toujours l'air d'anciens criminels? Est-ce que tu m'entends, Louis? J'espère que tu profites bien de ta journée de repos pendant qu'on se débat avec ton clone qui déraille, qui, soit dit en passant, ne fait rien de bien compliqué. Il nous a abandonnés dans les bois. Excuse me, sir. Where is the Eiffel Tower? T'as entendu ce que le chef a dit à propos du monstre de la forêt? Il a réussi à me flanquer la frousse avec son histoire. Est-ce que tu sais que certaines personnes pensent que le Yeti est le chaînon manquant entre les humains et les chimpanzés? Ah, vraiment? Je dirais que le chimpanzé qui manque est juste ici. Aouh! Non, je suis sérieux! Des témoins prétendent qu'il fait 3 mètres de haut et qu'il pèse 200 kilos et qu'il sent tellement mauvais que tu peux le sentir à 200 mètres! Ah, très bien. Voyons, s'il existe, tu crois pas qu'on l'aurait attrapé depuis longtemps? Non, il est malin! Hé! T'as vu les filles? Elles vont dans la mauvaise direction. C'est typique des filles. Elles n'ont aucun sens de l'orientation. Et un petit conseil, essayez de suivre la carte. Ben, on le ferait bien si on en avait une, mais on a une boussole qui nous indique où est le nord. Vous savez, le nord, où le chef a dit que le camp se trouvait. Profitez bien de la vue, bande de touristes. Super, elles nous ont dépassés. Il va falloir qu'on saute pour remonter la rivière. Après mon plongeon de la falaise le tout premier jour, je me suis senti le roi du monde! Je vais mourir aujourd'hui! Je vais mourir en me noyant! J'ai réussi à surmonter ma plus grosse peur et j'ai permis à mon équipe de gagner, c'était génial! Vas-y, tu peux le faire. Mais ensuite, quelques jours plus tard, mes craintes sont revenues dans mon ventre comme un poulet dont la date de péremption aurait été dépassée. Oh non! Il n'est pas question que je saute! Je l'ai déjà fait une fois! Non, je ne peux pas! Y a pas de souci. Je vais le faire pour toi.
Attends, écoute. Ce n'est plus un secret, on ne s'aime pas. Et si l'occasion se présentait, on serait ravis de se pousser l'une l'autre de la falaise. J'avoue, ça m'a traversé l'esprit. Mais on est aussi d'accord, toutes les deux, qu'on doit à tout prix gagner ce défi. On ne peut pas se permettre de laisser les garçons gagner l'immunité. Entre nous, il y a une amitié diabolique qui s'est nouée, on ne peut pas faire autrement. Excellent. Un point de plus pour toi, c'est une piante. Donc, on fait équipe aujourd'hui. Tout à fait. Ils vont nous dépasser. Descendre la rivière, c'était bien vu. Très bien joué, les garçons, très bien joué. Pas qu'il nous ait volé tout notre matériel. Ne jamais sous-estimer un ancien voleur. Oh, j'espère qu'on va vite trouver le camp. Je peux te sentir d'ici. C'est ça, tu peux parler. Tes dessous de bras empestent jusqu'ici, ma fille. Oh, Marie-Lou, regarde. Ce sont les empreintes du monstre. Oh, j'ai tellement peur, à l'aide. C'est nul. C'est évident que ce sont des fausses. Chut. Bonsoir, monsieur l'écureuil. Et salut, monsieur le raton laveur. Bonjour, monsieur le monstre de la forêt. Hugo? Gontran? Marie-Lou? Hugo? Mario? Gontran? Joël? Gontran? Bon, maintenant qu'on a fait l'appel, faut qu'on décide ce qu'on va faire. Vous avez vu la taille de ce monstre? J'aurais pu le battre. C'est pour ça que tu criais comme une petite fille. Attends, c'était une tactique. Je faisais semblant. En tout cas, je pense qu'on est à l'abri ici pour un moment. Ça dépend ce que tu veux dire par à l'abri. Je peux savoir ce qui vient de me frôler. C'est très désagréable. Arrêtez ça tout de suite. D'après moi, c'est... une chauve-souris. Est-ce que ce genre de monstre est plus méchant la nuit? J'en sais rien. Mais je suis pas sûr de vouloir le savoir. Ave Maria. Comme vous avez encore notre matériel et la carte, vous avez gagné. Ah, parle pour toi, ma petite. Mais c'est tellement évident qu'ils vont nous battre.
Bien, comme tu veux, vous nous avez battus. Écoutez, si ça vous tente de camper avec nous cette nuit, aucun souci. Bon, eh bien, vous pouvez installer le campement pendant qu'on cherche du bois. Leur numéro de chevalier servant, ça me donne envie de vomir. Chut, on s'en fiche. Laisse-les croire qu'ils sont les plus forts. Pour l'instant. C'est trop facile de tromper un garçon. Ils réagissent comme des gamins. Ils ne voient jamais rien venir. Je dois l'admettre. Elle peut être encore plus perfide qu'elle a été jusqu'à maintenant. C'est une véritable peau de vache. Leur faire croire qu'on a peur. C'est bien joué. T'es sûr qu'on peut leur faire confiance pour garder nos affaires? Jamais. Je fais confiance à personne. Yeah. J'ai mélangé les barres énergétiques et j'en ai fait une grosse boule. Quelqu'un veut goûter? Non, mais je veux bien ton sac de couchage. N'arrive pas à dormir. J'ai peur. C'est atroce. Est-ce que je peux? Ah oui, vas-y. Je me sens en sécurité blottie dans tes bras. Tu ne vas pas t'endormir, Hugo. Non, compte sur moi. Hugo, réveille-toi! Le feu, les filles! Nos affaires ont disparu! Quoi? Oh, la carte. Oh. Si on se sent mal, ça va pas? Ils nous ont volé nos affaires en premier. Tout est permis en temps de guerre. Et la guerre est déclarée depuis longtemps entre nous. On s'est super bien amusé à faire ça. Si seulement j'avais pu voir leur tête, j'aurais adoré. Et entre nous, Joël était tout aussi excité que moi de leur faire ça. Ah, j'en viens pas de m'être fait avoir de cette façon par une fille. Duffy! Qu'est-ce que tu veux? Tu es faible, tu as succombé à tes pulsions masculines. C'est un... Tu sens ça? Quoi? C'est sucré et il y a de la cannelle. C'est gelé sur le bout de la langue. Ça sent le muffin. Ça me rappelle mon enfance. Attendez mes petits, je viens vous chercher. Non, attends. On a réussi! Oh, déjà. Ah, encore plus vite, Gontran. De bons muffins. Non, Gontran, on était à 2 doigts de gagner, pourquoi? Ils sortent tout droit du bout. C'était à moi. Je les avais fait pour moi, ces muffins. Très bien, la partie est terminée. Les filles ont gagné et les garçons ont perdu. On a perdu le défi à cause de ces maudits muffins, c'est n'importe quoi. Tu sais combien de muffins j'aurais pu t'offrir avec 100 000 $? Oh mon Dieu, ce qu'il peut être pathétique. J'espère que ça en valait la peine. Waouh! On a réussi à gagner ce défi. Je crois que Hugo m'en veut vraiment beaucoup. Peut-être que j'aurais dû lui garder un muffin. Aujourd'hui, c'était censé être ma journée. J'avais tout planifié. J'avais décidé que je mangerais des muffins et que je me relaxerais en me faisant un démasque de Marilou. Et tout en lisant le journal intime de Joël, je comptais me couper les ongles. Ça me fait penser que ton canif est mal aiguisé. Ensuite, je voulais piller les provisions que Gontran cache sous son lit. Mais vous avez tout gâché! Alors, tenez, la voilà votre immunité. Étouffe-toi avec ton chamallow. Pour toi, c'est fini. Ah, cool. Je veux partir d'ici et retourner au centre. Au moins avec eux, on sait exactement à quoi s'attendre. Gauche. Gauche.
Gauche, droite, gauche. Dépêche-toi, soldat. J'ai l'impression que tu crois que j'ai que ça à faire de t'accompagner au quai de la honte. Qu'est-ce que je peux dire? Tu as eu l'occasion de former une alliance avec moi, mais tu n'as pas voulu. Tu t'es drôlement bien débrouillé. C'est triste que t'aies perdu à cause des muffins. Comme d'habitude. Eh bien, on dirait que la finale se disputera entre nous trois. Je veux juste remercier toutes les personnes sans qui je ne serais pas en finale. Audrey, je comprends ta peine, ma belle. C'est injuste que tu te sois fait éliminer comme ça. Lucas, tu es un garçon sérieux et malin, je l'avais remarqué, bien sûr. Et Tania, la fille la plus à la mode de l'île, à part moi. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours une de mes MAPLV. Alors très franchement, je ne pensais pas pouvoir arriver en finale. Mais maintenant que j'y suis, j'ai bien l'intention de gagner. Donc, il reste Gontran et deux jolies filles. C'est la fête. Est-ce qu'on peut mettre les voiles?